Bonjour et bienvenue sur Optra d'Archerie, c'est Robin Gardeur. Dans cette vidéo aujourd'hui, alors c'est une vidéo pour changer qui est un petit peu improvisée, dans le sens où j'étais en train de me trier des fûts bois pour moi, donc pour chasser, parce que j'aime beaucoup chasser avec des fûts bois quand le temps le permet, et tirer tout simplement des fûts bois, il y a un son de flèche, une sensation que je ne retrouve pas sur le carbone, donc j'aime beaucoup tirer du fût bois. Donc là, c'est un jeu de fûts bois que j'ai trié pour moi, donc c'est du 65-70, donc pour mon Meat Hunter, donc des fûts assez raides quand même, hein. C'est un arc qui est très rapide, donc c'est un 50 livres, je tire des flèches, voilà, spinées en 65-70 dessus. Donc je vais monter ça. Et j'étais en train de me dire, est-ce que je pourrais pas vous partager un petit peu mon point de vue entre l'azur ou vernis. Donc ça, c'est une grande question pour les fûts bois. L'azur, saturateur, vernis, quelle protection mettre sur ces fûts bois? Alors je vais vous donner un avis qui est strictement personnel. Ça veut dire que c'est ce que moi je fais pour mes flèches personnelles et ce que je ressens, voilà, dans le tir entre les différentes, les différents produits qu'on pourrait utiliser pour vernir les flèches ou l'azurer ou comme vous voulez. Déjà, il y en a un que j'enlève d'office, c'est les saturateurs. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, donc les saturateurs vont rentrer donc dans la fibre du bois et vont avoir tendance à gonfler légèrement. Et je me suis rendu compte que ça rendait les flèches beaucoup plus fragiles. Et j'ai eu des amis qui ont eu justement des casses de flèches qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Moi, je leur ai dit, faites attention avec les saturateurs. Parce que bon, j'ai quand même testé tous les produits. J'ai eu pas mal de soucis. Donc, j'avais l'impression, vous savez, quand vous avez des flèches où vous êtes avec deux cernes sur le fût, tu vois, au milieu du fût par exemple. Mais en fait, le saturateur va légèrement décoller ces fibres-là. Et moi, j'ai eu des soucis avec. Alors, est-ce que c'était ma façon de traiter les fûts ou si c'était le produit en lui-même? Je ne sais pas trop, parce que j'utilise la même technique pour tous les produits que j'utilise pour traiter mes flèches. Mais voilà, je trouve que le saturateur n'est pas un bon compromis pour les flèches. Ensuite, nous avons les lasures. Donc, personnellement, j'aime beaucoup utiliser de la lasure pour mes flèches. Donc, ça pénètre beaucoup plus dans la fibre que les vernis. Et j'ai la sensation, donc je vais souvent privilégier les lasures, par exemple pour l'été ou pour les jours où il fait vraiment beau. Mais si je dois vraiment faire une perf et aller chercher du tir précis, mais je me sens mieux avec des flèches qui sont lasurées. J'ai l'impression que la fibre du bois réagit mieux en fait avec les lasures qu'avec les vernis. Par contre, en fait, le problème qu'il y a, c'est que il faut trouver le juste milieu parce que les lasures sont très bien, font une très bonne protection, mais ont des limites au niveau de l'humidité que les vernis ne vont pas avoir. Donc il faut trouver un juste milieu. Donc c'est vrai que je vais très très souvent pour la flèche de tous les jours voilà, les flèches que je prends quand je ne suis pas sûr d'avoir des bonnes conditions, du vernis. Du vernis, plutôt des vernis de type salle de bain ou intérieur. Tous les vernis qui sont très longs à sécher et qui sont des vernis de type marine ou extérieur, je dis attention parce que moi j'ai eu le cas donc sur mon dernier championnat de France où j'allais en Bretagne, donc championnat de France 3D, le dernier que l'on ait eu, et je me suis dit à la Bretagne on ne sait jamais, c'est le nord, il risque de pleuvoir. Chose qui n'est pas arrivée, mais dans mon subconscient de sudiste, voilà, la Bretagne, c'est la pluie tous les jours. Donc je me suis dit, je vais aller au magasin de bricolage, je vais m'acheter du vernis marine, c'est le plus cher, c'est le meilleur. Si on le met sur les bateaux, c'est que ça va bien, tout simplement. Et en fait, grosse désillusion, parce que j'ai mis mes 3 couches de vernis, donc déjà ça a mis une semaine à sécher. Et plus il faisait chaud, plus mes flèches en fait se raidissaient. Le gros problème du vernis marine, c'est qu'il fait énormément travailler le bois. Et je me suis retrouvé à avoir des flèches qui étaient limite 10 à 12 livres au-dessus du spin de base de mon fût. Donc à cette époque-là, je tirais du 62 de spin, donc je triais toutes les flèches qui étaient aux alentours de 62. Ces flèches-là sont passées de 62 en moyenne à
12 pour vous dire à quel point ça m'avait raidi les flèches. Alors ça peut être intéressant dans le cas où vous avez des flèches qui sont un peu souples. Ah ben vous mettez 3 couches de vernis marine et vous êtes tranquille, vous avez le spin au-dessus. Mais le problème c'est que c'est pas forcément homogène et vous allez avoir de grosses différences dans les flèches. Et moi j'étais sur mon championnat de France et je comprenais pas. J'avais une flèche qui allait dans l'axe, une flèche qui allait à droite, une sur deux tapée à gauche mais avec des trucs de fou. J'avais 30 cm de latéral. Et donc moi j'étais là sur mon championnat, donc je compensais mes tirs à chaque fois. Mais j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, mon arc a bougé, j'ai un problème de technique et tout. Et en fait, je me suis rendu compte quand je suis arrivé à la maison, où j'ai spiné mes flèches, qu'elles avaient pris au taquet de puissance. Et là, sur le coup, je me suis penché un peu sur les réactions au niveau des vernis, des lasures et tout. Et ce qui ferait le moins réagir et moins, on va dire, modifier le spin de vos flèches, c'est les lasures. Par contre, les cires, j'évite, parce que là, ça a tendance vraiment à assouplir les fûts. Et on a toujours tendance à avoir des fûts trop souples, donc je préfère quelque chose qui modifie le moins possible. Pour mes flèches perso, en fait, j'utilise beaucoup la lasure. Donc surtout que la saison 3D, donc chez nous, qui est, on va dire, la discipline, ma discipline phare, et ben, c'est de juin à début septembre. Du coup, on a quand même de très très bonnes conditions par chez nous. Et juste 2 couches de lasure, même une couche de lasure, suffit amplement sur les flèches. Donc moi, j'achète les fûts et je les laisse dans une température constante dans mon atelier, plusieurs semaines, voire mois, être sûr qu'ils sèchent avant de les utiliser. Et là-dessus, en fait, on va y mettre des vernis qui sont à base d'eau. Donc déjà, il y a un truc qui me gêne un petit peu, ça veut dire qu'on fait sécher des fûts et on utilise donc, par exemple ce genre de vernis qu'on utilise tous, qui vont très très bien, mais qui sont à base d'eau. Et donc je me pose la question, est-ce que c'est bon ce que l'on fait? Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi il m'est arrivé justement avec des vernis, le temps que les fûts sèchent, avoir des flèches complètement tordues alors qu'elles étaient droites à la base. Et là c'est un peu le moment de panique, qu'est-ce qui se passe, mes fûts ils sont complètement tordus. Donc voilà, j'ai cette sensation que les vernis sont très bien pour protéger en fait l'hiver ou si vous avez des grosses conditions. Mais personnellement, je préfère les lasures sur mes flèches, c'est toujours ce que j'ai privilégié. Après, comme je dis, c'est une sensation personnelle dans mon tir. Je connais beaucoup d'archers qui vont dire ah, moi je préfère le saturateur, moi je préfère les vernis. C'est un petit peu, il faut tester pour s'en rendre compte. Après, je sais, bon, sur commande, je peux mettre de la lasure, moi, sur les flèches que je vends, à la place des vernis, il n'y a aucun souci pour ça. Par contre, c'est vrai que dans le subconscient des gens, le vernis est le mieux, et j'avoue que le vernis fonctionne très très bien. J'ai 80% des flèches que j'utilise sont vernis et ne sont pas lasurées, tout simplement aussi parce que les lasures sont très longues à sécher, et que j'aime pas perdre du temps, tout simplement. Donc mes flèches perso, de tous les jours et surtout de la saison hivernale, sont des flèches vernis. Donc voilà, c'est un peu, il faut essayer aussi, donc parce que c'est très personnel le vol de flèches. Voilà, moi je connais des gens qui vont me dire ah je trouve que les flèches lasurées elles sont molles. Il y en a d'autres qui vont dire ah moi je trouve que les flèches vernies eh bien, elles sont lourdes. Donc ça, voilà, c'est un peu ça va dépendre de votre arc et ça va dépendre aussi de vous, de vos sensations, de ce que vous aimez dans le tir. Du coup, voilà, moi personnellement, j'utilise de la lasure. Donc moi c'est de la lasure protection pour chalet, c'est voilà, avec un pot comme ça, vous faites 10 ans. Et je mets 2 couches de lasure en général, je laisse sécher en moyenne 24 heures, 48 heures, suivant les conditions, dire entre l'hiver et l'été, la lasure. Du coup, les lasures vont prendre plus ou moins vite en fonction des températures, donc quand vous allez faire vos flèches, et ça peut pas mal modifier en fait le temps de séchage. Donc voilà, lasure au vernis, moi je suis plutôt de la team lasure. Voilà, je trouve qu'on n'a pas aussi, on a un aspect beaucoup plus naturel sur le bois que le vernis qui a tendance à briller légèrement.
Mais après, comme je dis, c'est une sensation personnelle et même les flèches que je fais faire à Falco, parce que Falco étant mon sponsor, il me fait pas mal de flèches. C'est très souvent, donc les flèches qu'il m'envoie sont juste lasurées. Et ma foi, je trouve que ça marche très très bien. Et ça, je trouve que ça modifie beaucoup moins en fait la dynamique du fût-bois. Donc voilà, si vous avez envie de partager justement dans les commentaires ce que vous préférez sur vos flèches, ça m'intéresse vraiment de découvrir ce que vous pensez. Si vous êtes plus team vernis ou team lasure. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Optra d'Archerie. Et surtout, pensez à vous abonner et pensez à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Bye et à bientôt.